Alors moi je suis née à Paris, donc ce qui fait de moi une Parisienne, même si j'ai l'impression d'avoir aucune caractéristique de la Parisienne, mais en tout cas c'est un fait, je suis née à Paris. Et du coup j'ai pris énormément les transports dans ma vie puisque je ne suis pas riche, je n'ai pas encore de chauffeur et que bah forcément quand j'étais à la fac notamment, je prenais le métro bien 4, 5, 6 fois par jour pour aller à la fac premièrement, pour aller à des rendez-vous ou pour aller à mon taf d'étudiante et pour le soir sortir puis rentrer chez moi. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de fois les transports en commun dans ma vie et du coup, il s'est passé des choses un petit peu étranges. Si vous avez déjà pris les transports à Paris, bah, vous savez que c'est juste horrible. Mais au cas où par exemple vous seriez d'une autre ville ou d'un autre pays, je vous fais un petit peu un tableau. En gros, ça pue de ouf. C'est extrêmement sale. Mais vraiment, c'est très 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 sale. Il y a un nombre de pervers au mètre carré complètement hallucinant. Je n'ai jamais vu dans aucune ville autant de pervers rassemblés dans les transports publics. Hein. Je sais pas, apparemment le métro c'est le lieu de prédilection. Euh, voilà, ils se lèvent, ils se disent bon, je vais partir à Paris, emménager là-bas, et je vais passer ma journée dans le métro, emmerder des meufs. Je n'ai pas d'autre explication. Et les gens sont extrêmement tristes. Pour dire la vérité, ils sont juste hyper fermés. Ils font une tête forcément négative. Genre, moi je suis super positive, je suis super souriante comme personne. J'y peux rien, je suis comme ça. Je suis pas en train de le faker ou de le forcer, je suis juste comme ça. Et donc c'est assez rare de me voir avec le visage fermé ou énervé. Après j'ai ma propre poker face, hein, tout le monde en a une, mais en tout cas, quand je suis dans le métro et que je souris à quelqu'un ou que je regarde quelqu'un et sans me rendre compte que mon visage sourit, la plupart des gens me renvoient un message hyper agressif avec leur visage en mode voilà. Donc ça c'est le métro à Paris, tu sais pas pourquoi. Les gens, ils sont très énervés. Pourtant, ils ont la chance d'habiter à Paris, hein. Ils peuvent habiter en Île-de-France, ça veut dire qu'ils ont quand même un petit peu plus d'argent que plein de gens dans la planète. Ils ont un travail, enfin bref, ils mangent, tu sais pas pourquoi, ils ont la pire vie, quoi. Je veux dire, c'est horrible. C'est ça qui te renvoie comme image, du coup, c'est un petit peu déprimant. Donc maintenant, je prends beaucoup moins les transports en commun. Je commande beaucoup plus le Uber ou j'essaye de trouver des autres moyens de me rendre. Notamment, je prends plus le bus ou le tram pour éviter le métro parce que c'est un petit peu. Franchement, c'est à la fois déprimant, à la fois dangereux et à la fois sale. Donc bon, voilà. Donc désolée, ça fait un peu snob ce que je dis, mais franchement, je pense que vous me comprenez si vous prenez ne serait-ce que le RER tous les jours pendant 2 ans, vous finirez comme moi quoi. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous des histoires mais hilarantes. Enfin, il y en a une histoire qui fait très très peur. Je pense que je vais la dire en dernier, cette histoire elle est horrible, elle est vraiment angoissante, rien de grave, hein, vous inquiétez pas, mais flippant, très très flippant. Donc j'ai commencé par, je pense, les plus positifs. Alors première anecdote, j'étais un jour, c'était le matin, je prends mon bus que je prenais tous les matins. Et donc je suis là, le bus est blindé, 8 h du matin, normal quoi. Je tiens la barre comme ça, plein de gens autour de moi. Le bus s'arrête, les portes s'ouvrent et je vois un lion rentrer dans le bus. Et quand je vous dis un lion, c'est genre au moins 2 mètres, une tête grosse comme ça, des pattes de lion, des pieds de lion, une queue de lion, genre quelqu'un habillé en mascotte de lion quoi. Pas le simple déguisement pyjama lion, non, un lion, genre énorme. Donc moi ça me fait trop rire, genre je me dis ah c'est trop ouf, genre il y a un lion dans le bus et tout. Et genre ça me fait rire, genre je prends un snap et je regarde mon snap et je me rends compte en filmant que genre tout le monde en a rien à foutre. Mais quand je vous dis rien à foutre, c'est genre les gens ont même pas regardé. Je crois qu'il y a même des gens qui se sont même pas rendus compte. Enfin, je veux dire, un bus c'est quand même petit, il y a énormément de monde, c'est ouvert. Les gens, ils s'en foutent qu'il y ait un putain de lion. Genre, ils sont morts ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est dingue quoi. Genre, c'est fun, les gars. Juste, ou au moins, soyez surpris. Genre, je sais pas, et il y a une réaction. Et genre, les gens m'ont fait hyper bader parce qu'ils étaient juste genre. On était hyper proche du lion, hein, parce que voilà, c'était serré. Les gens, ils regardaient par terre. Il y avait un lion là, les gens regardaient par terre. Bon, ça, il n'y a que à Paris que ça peut exister. Tu fais la même chose à Londres, un mec qui, bah, apparemment, son taf, c'est d'être mascotte lion, enfin, je veux dire, le pauvre. Ou alors c'est une caméra cachée, il arrive dans le métro, à Londres, tout le monde le regarde, tout le monde rigole, tout le monde lui dit What's up, enfin je veux dire, les gens font pas comme si de rien n'était et n'en ont pas rien à foutre.
Donc première histoire déjà pour vous dire à quel point les gens, je sais pas ce qu'ils ont à Paris, mais ils sont hyper déprimés, hyper dans leur monde, au point qu'ils en ont rien à foutre d'un truc aussi fun. Donc moi, voilà, j'ai envoyé ça à mes amis sur Snap, puis c'était trop mort de rire, c'était en mode what? Et ça m'a fait rire, mais les gens, je les ai regardés en mode mais ça va pas en fait. Ça va pas du tout. La deuxième anecdote, j'étais le soir dans ce même bus et donc c'était en hiver, il était 22h, donc les gens ils sont super fatigués, ils sont calmes, ils disent rien, voilà. Et il n'y avait pas trop de monde dans le bus, donc voilà, chacun avait sa place, tout le monde était assis. Et le bus s'arrête encore une fois et un mec monte dans le bus et genre ça m'a trop fait rire parce que genre je le voyais pas bien comme il faisait noir et en fait j'avais l'impression que c'était genre un serveur ou un truc comme ça parce qu'il avait une plaque sur la main et il la tenait bien droite comme ça et il rentre dans le bus, tu vois. Je me dis putain c'est chelou et il rentre dans le bus. Donc un mec genre 50 ans, rebeu, normal, enfin voilà, rien de spécial. Et il avait dans sa main une plaquette de jambon de pays. Je vous jure que c'est vrai. Il tenait dans sa main une plaquette, enfin, je veux dire un truc qu'on a acheté au supermarché avec du jambon de pays ouvert. Et, attention, il est parti proposer littéralement du jambon aux gens dans le bus. Genre un mec qui a un accent rebeu, enfin je veux dire, c'est hilarant. On se dit direct un rebeu, potentiellement il est musulman. Bien évidemment, tous les rebeux sont musulmans, tous les musulmans sont pas rebeux, mais je veux dire, c'est énorme. Genre, le mec, il arrive, il a du jambon. En plus, il a l'air hyper gentil. Genre, on dirait pas du tout qu'il a un problème ou quoi que ce soit, quoi. Il arrive et genre, il va voir les gens, il fait bonjour, vous voulez du jambon? Il est très bon, vous voulez du jambon? Allez, prends une tranche de jambon. Genre, c'était vraiment hilarant. Et il vient vers moi, il fait du jambon, mademoiselle? Et j'étais comme non merci, ça va. Et il est parti s'asseoir à une place unique. Voilà, il y a des petites places dans les bus à Paris où on est seul. Il a fait ça. Il s'est assis. Il a posé sa plaquette de jambon sur ses genoux. Et il a mangé chaque tranche, genre comme ça. Là, ça faisait un peu peur. Toutes les tranches, il les a mangées. Et c'est tout. Genre, c'est super bizarre comme histoire. Et voilà, vraiment bizarre. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il a même pas... Les gens n'ont même pas rigolé, tu vois, genre... il a même pas attiré l'attention plus que... Enfin, c'est ouf, quoi. Les gens à Paris sont hyper chelous. Enfin, moi, j'étais mort de rire dans mon coin. Genre, je le regardais, le mec, il mangeait son jambon. C'est énorme, quoi. Troisième histoire. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, même aujourd'hui encore, mais quand j'étais plus jeune, je me faisais vraiment... pas draguer, mais harceler dans le métro. C'était horrible. Je n'arrêtais pas de me faire aborder, limite qu'on essaie de me toucher. Enfin voilà, c'était une catastrophe. C'était très difficile pour moi. Et du coup, quand on essaie de me parler, j'étais tout de suite soit sur la défensive ou soit je cassais le délire de la personne. Et ce jour-là, j'étais assise pas loin de la porte, enfin juste à côté de la porte, et mon siège était vide, et un mec s'assoit, qui a l'air jeune, qui a l'air gentil, et me dit t'as quel âge, mademoiselle? Un truc comme ça. Un peu en mode racaille, quoi. Un banlieusard, en tout cas. Et enfin, il avait l'air, j'en sais rien. Et du coup, je lui dis bonjour. Genre parce que, enfin, je sais pas, j'avais envie de casser son délire, quoi. Et il me dit pardon, ouais, bonjour, t'as quel âge et tout. Je lui dis pourquoi tu me demandes mon âge? Et il me dit bah parce que tu fais jeune, du coup je me demande si je sais pas, enfin il m'a sorti un truc de merde, tu vois. Et comme je suis, je sais pas, ouverte d'esprit, humaine, j'en sais rien, bête, j'ai répondu. Et en fait on a commencé à converser. Et je lui ai dit direct que c'était mort et que s'il voulait me draguer, il fallait qu'il arrête de me parler parce que c'était pas possible. Et il avait hyper bien réagi à ça, en mode non mais enfin on a le droit de parler quoi. Et j'étais en mode bah ouais, on a le droit de parler, mais est-ce que c'est clair? Enfin, est-ce que t'as compris ce que je dis? La meuf, genre. Et il me dit ouais, ouais, juste c'est cool de discuter dans le métro. Genre, il avait vachement un discours genre que moi je pourrais avoir en mode ouais, c'est sympa, on peut se parler, on est humain, voilà, on va pas s'ignorer, enfin, voilà. Et on discute et ça se passe hyper bien, enfin voilà, on rigole, les stations passent hyper vite et c'est cool. Il n'y a pas de séduction, mais on s'entend bien, on rigole, on parle, voilà. Et à ce moment-là, je vois que c'est ma station. Donc alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais mes écouteurs dans les oreilles qui étaient rattachés à mon téléphone. Et donc pendant la conversation, j'avais enlevé un écouteur et j'avais éteint sur mon téléphone la musique. Voilà. Donc mon téléphone était dans la poche.
Et je me lève et je lui dis bon bah c'est ma station, enfin voilà, en fait vraiment on était arrêtés, il fallait que j'ouvre la porte et que je parte quoi. Donc et on n'arrête pas de discuter, on n'arrive pas à se dire au revoir. Et donc j'ouvre la porte et j'entends que ça sonne et donc je lui dis bon bah peut-être à bientôt. Et genre je vais pour sortir du métro pour pas que les portes se ferment sur moi. Et au moment où je lève un pied du métro pour le mettre à l'extérieur, le mec met sa main dans ma poche, m'attrape mon téléphone, donc m'attrape l'oreillette en même temps, et les portes se ferment et je suis de l'autre côté du métro, et le mec est de l'autre côté avec mon téléphone. Alors je me suis fait plusieurs fois voler mon téléphone, hein, à Strasbourg-Saint-Denis, à Barbès, et une autre fois dans un train, dans un TGV. Mais alors celle-là, genre le mec, mais j'étais tellement énervée. Mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de l'humanité, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre imaginez, genre vous parlez, vous entendez bien, vous rigolez, machin, vous dites au revoir. Et le mec, il a fait tout ça. Genre, déjà, c'est un bon comédien, c'est un manipulateur. Et surtout, il arrive à ses fins hyper bien, finalement. Il me met en confiance. Et il attend, c'est hyper malin, le dernier moment, hop, pour prendre mon téléphone, quoi. Très 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 triste cette histoire, franchement. Genre, j'avais rendez-vous avec des potes, donc je sors du métro, j'étais mais tellement énervée, mais comme jamais. J'arrive et je leur dis ça et ils étaient hallucinés. Genre, ils comprenaient pas comment c'était possible, quoi. Et moi non plus, j'avoue, enfin, ça s'est passé hyper vite et tout. Et en plus, ce qui était horrible, je vais vous dire la vérité, c'était tellement horrible. Je vous dis jusqu'au détail le plus humiliant, c'est que je vois le métro qui part, le mec me regarde même pas. C'est-à-dire le mec, direct, il avait la gueule, le nez face au téléphone. Il était direct en train de chercher mon code PIN, etc. Et tous les autres passagers, par contre, me regardaient moi comme ça, sur le quai. C'était horrible. Alors, quatrième histoire, je me suis pas fait voler dans cette histoire, mais c'est aussi un petit peu choquant psychologiquement. Alors, donc, je suis dans le bus ou dans le tram, je sais plus. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais il y a des places à deux où on est contre la fenêtre. Donc moi je suis contre la fenêtre et là il y a une autre personne. Donc que ce soit dans le bus ou dans le tram, c'est comme ça. Il y a aussi des places où on est quatre. Donc voilà, moi je suis dans cette place à deux, je suis tranquille, je suis en train de regarder par la fenêtre, c'est sympa, il fait beau, j'écoute ma musique, c'est cool. Et la place est libre. Et une dame arrive, un petit peu étrange, mais à Paris, énormément de gens sont un peu étranges, donc bon. Elle s'assoit à côté de moi. Et je la sens, je suis assez douée pour sentir les énergies des gens. Enfin voilà, dès qu'il y a un petit truc, que la personne, qu'elle soit anxieuse ou qu'elle soit chelou, bam, genre, je le sens émotionnellement qu'il y a quelque chose. Et je sens là qu'elle est un peu bizarre, la personne. Donc ça me stresse un peu. Du coup, je me pousse vraiment contre la vitre pour me dire, putain, je vais peut-être changer de place. Et en fait, si vous voulez, dans ces places-là, là, il y a une barre et c'est très difficile de changer de place. Pour changer de place, il faut dire à la personne, excusez-moi. Et elle se lève et on part. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave. Je me dis, ça se trouve, il n'y a rien. Donc voilà, finalement, je passe à autre chose dans ma tête. J'écoute ma musique et la meuf, elle ouvre son sac. Genre, son sac, il était hyper profond et grand finalement. Et d'un coup, elle l'ouvre comme ça. Et elle dit «Oh, mais je l'ai mis où?» Et genre, elle commence à fouiller son sac comme une psychopathe, genre Mary Poppins vénère, tu vois. Et elle sort plein de plans de métro. Mais quand je vous dis plein, déjà, elle les jette par terre. Donc, il y a plein de plans de métro par terre, dans le bus, on va dire, on est dans le bus, autour de nous. Et alors là, encore une fois, personne ne me regarde, personne ne la regarde. Genre, le truc pas du tout normal. Enfin, les gars, je sais pas, dites-moi quelque chose. Dites-moi, je te soutiens, vas-y, change de place. Enfin, je sais pas, aidez-moi, soutenez-moi du regard, parce que c'est quand même flippant, parce que c'est quand même bizarre. Et donc, elle sort plein de plans de métro comme ça, et elle est énervée. Alors déjà, la meuf, forcément, elle a des problèmes psychologiques si elle a 50 plans de métro dans son sac. Enfin, clairement, je l'avais bien senti. Et ensuite... elle fait oh, il est là, genre comme ça, genre hyper pas naturel quoi, genre exagéré. Et c'était le même plan de métro qu'elle avait jeté par 50 par terre et elle est soulagée et elle le range dans son sac. Eh mais je vous dis pas comment j'ai angoissé. J'étais en mode mon dieu. Et genre en fait j'arrêtais pas de tourner ma tête pour pouvoir regarder dehors et voir juste dehors et qu'elle soit pas dans mon champ de vision tellement ça me stressait. Et je sentais qu'elle faisait un truc, ça faisait comme ça. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle fait?
Et là, je me rends compte, donc j'ose regarder un tout petit peu vite fait, tu vois, pour voir ce qu'elle fait. Et je vois qu'elle tire ses cheveux, qu'elle arrache ses cheveux un par un et qu'elle les met dans sa bouche, genre compulsivement. Ah oui, chose, je vous ai pas dit. Alors déjà, la personne, je vous ai pas dit parce que tellement les gens à Paris sont chelous, limite j'ai pas pensé à ce détail. Elle est chauve, mais elle a une frange. Alors oui, c'est une femme qui est chauve et qui a une frange. Voilà, littéralement elle a une frange qui démarre là, de cheveux, jusque là. Bam, elle est chauve. Moi je suis trop ouvert d'esprit, genre je me dis ouais c'est un style, c'est une ancienne skinhead, j'en sais rien, genre je me dis chacun squappe comme il veut sincèrement. Et là je vois elle prend les cheveux de sa frange et genre elle mange le... Ça me dégoûte de dire ça mon dieu. Le bulbe et elle jette par terre. Moi je supporte pas de voir des cheveux, je trouve ça dégueulasse, il y a rien de pire que de voir des cheveux par terre ou dans la douche ou sur le robinet, je trouve ça dégueulasse. Je sais pas pourquoi, je sais les cheveux c'est propre et tout, y'a pas de soucis, mais... Et je suis à côté de cette femme-là. Oh my god. Si vous saviez comme j'ai badé, mais j'étais hyper angoissée, et genre de fou quoi. La meuf elle commence à se taper une crise de compulsivité, enfin, je sais pas ce qu'elle foutait, mais je pense qu'elle avait des tocs quoi. En gros, des tocs d'accumulation de cartes de métro et des tocs de se bouffer les cheveux. Eh mais j'ai stressé. Et en fait, j'ai tellement stressé que je suis restée comme ça. Jusqu'à ce qu'elle descende. Et moi, je descendais au terminus. Et genre, tout le monde... Là, par contre, les gens ils me regardaient. Hein. Les gens, ils me la regardaient pas, mais les gens, ils me regardaient en mode... Oh, mon Dieu, la pauvre. Comme ça, genre... Putain. Genre, ils se disaient, j'ai de la chance de pas être assis là-bas, quoi. Horrible. Et limite, il y avait des gens qui rigolaient, quoi, pour moi. Sympa. Et finalement, elle est descendue à l'avant-dernier arrêt. Et moi, au suivant, mais... je suis sortie, mais j'étais pas bien, quoi. J'avais vraiment mon cœur qui battait, j'étais en mode... trop bizarre. Après la dame qui se mange les cheveux et qui jette des cinquantaines de plans de métro, ma dernière anecdote, elle est encore plus flippante que celle-là. Je sais. Donc, je suis dans le métro un samedi après-midi, donc assez bondé, des touristes, des gens d'autres parties de la France et des gens qui habitent en Île-de-France. Et chaque mon copain qui était assis à ma gauche. Et on est là, on est en train de parler, on est en train de rigoler, enfin voilà. Et on voit, donc c'était sur la ligne 14 ou la ligne 1, donc en fait c'est une ligne de métro où les wagons ne sont pas séparés, et donc c'est un long wagon-tunnel où on voit tout au bout, et on voit derrière, enfin voilà. Donc on peut marcher, on peut traverser les wagons de l'intérieur. Et on voit un grand mec, genre vraiment très grand, peut-être 1m98, quelque chose comme ça, blanc, qui a un comportement un peu chelou. Déjà il tient quelque chose dans sa main, comme une pochette, une sorte de pochette ouais, noire. Et il traverse les wagons, comme ça, en regardant les gens. Comme ça, genre, comme si, je sais pas, comme s'il cherchait quelqu'un, en fait. Et je dis à mon copain, putain, t'as vu le mec là-bas, il est chelou. Et il me fait, putain, il fait quoi? On dirait il a perdu quelqu'un, il cherche quelqu'un. Et genre, au moment où il dit ça, le mec, il ouvre sa pochette, il sort une photo, il la regarde, il regarde quelqu'un, mais genre, mais vraiment, mais de manière bizarre. Et il fait, genre comme ça, et il referme la pochette et il réavance. Donc moi, ça m'a trop angoissée. J'étais en mode, oh, super bizarre, tu vois. Et il arrive vers notre wagon. Et il continue à faire comme ça, à regarder les gens, genre, non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, tu vois. Genre, ça se voit, il se dit, c'est pas elle, c'est pas elle. Et il s'assoit. Donc, il y a des sièges dans le métro où il y a 3 sièges là et 3 sièges en face l'un de l'autre, d'accord? Et là, il y avait 3 personnes, donc c'était très proche de nous à ce moment-là. Il y avait 3 personnes et en face, il y avait 2 personnes et une place vide au milieu. Le mec, il arrive et d'un coup, il s'assoit, mais assez brusquement. Et là, il ouvre la pochette, il regarde la photo, on voit que c'est une photo de femme, genre trop flippant. Genre,
vraiment flippant. Genre, j'étais pas bien, je voulais descendre du métro tellement il me faisait flipper. Il était grand, genre il avait les joues hyper creuses, les yeux creux. Il avait l'air d'un mec qui sortait de prison pour crime hyper grave, enfin voilà. Et désolée hein, si la personne regarde la vidéo et que c'est pas du tout le cas. Et en fait, il regarde la photo, il regarde la meuf en face et genre il se décompose le mec. Genre vraiment il est en mode... Et il repart à ses photos et je vois, il a genre peut-être 10 ou 15 fois la même photo, non pas la même photo, la même personne en photo, en portrait. Oh my god. Ah, je me suis pas du tout sentie bien, j'étais en mode... Waouh, le mec. Et comme d'habitude, personne ne regarde, genre c'est super bizarre. Genre moi j'envoyais des signes avec mes yeux à tout le monde en mode putain, regardez, il est super bizarre et tout. Genre il est assis à côté de vous, il va vous tuer. Et genre les gens, rien à foutre. Pas du tout aux aguets quoi, les gens ils en ont rien à foutre. Le mec il a quand même des photos comme ça, d'une personne en portrait, il les regarde, mais j'avais l'impression d'halluciner, genre je me pinçais tellement la situation était chelou quoi. Et mon copain était là et il voyait, qui me disait oh là là c'est super bizarre, on dirait un psychopathe et tout, genre, on flippait. Et puis il a regardé la personne mais vraiment longtemps quoi. Et finalement il s'est levé avec sa pochette ouverte et les photos. Et le mec a quand même continué à marcher comme ça en regardant ses photos et en regardant les gens. Moi, c'était mon arrêt, je suis descendue. J'ai bien vérifié qu'il était dans le métro, que les portes s'étaient fermées. J'étais comme oh mon dieu. Ça m'a fait flipper. Ce mec hyper bizarre. J'espère ne jamais le recroiser à Paris. Donc voilà, c'était mes anecdotes hyper cheloues ou drôles de Paris et des transports en commun. Donc j'espère que je vous ai pas trop fait flipper à l'idée de prendre les transports en commun. Mais je pense que vous aussi, si vous habitez dans une grande ville, vous avez vu des histoires encore plus cheloues que les miennes, j'en suis sûre. Donc vous comprenez. En tout cas, c'était très marrant pour moi de vous raconter ça et d'y repenser à mes histoires. J'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.